End of the trip. My report ends here, in this train, taking me back to Jakarta. When I arrived here last week, I wondered why choosing Indonesia to present BCOM. As BCOM is a public sector engineering company specialized in economic and social development, I could just as easily have gone to Mexico to talk about energy saving, or Bangladesh to look at flood control, or Senegal, or any other country in Africa, even Nepal, why not? I could even have stayed in France or in any other European country where the company is increasingly present. The destination wasn't the real problem. The real problem was in terms of size. A company that employs more than 500 specialists working in over 50 countries on hundreds of different schemes and projects represents a vast number of people and an enormous amount of work. Arriving in Jakarta is a culture shock. You are presented with incredible contrasts, colors, movement, a seething mass of activity. It's a tremendous mixture where all lifestyle intermingle, an explosion of architectural design, cars, street merchants, exotic smells, motorized rickshaws and kids everywhere. What a welcome they gave me. They even made traffic jams enjoyable. They were my first real human contact with the city and gave me an idea on how to approach Jean-Claude Renaud, BCOM's delegate in Indonesia. A quick look from the hotel, a few-minute walk, and I had a fair idea on how to find my way around. Est-ce que vous réalisez que l'Indonésie, c'est le 5e pays du monde par la population, 180 millions d'habitants, s'étendant sur 13 600 îles et sur 5000 km du nord au sud, et s'accroissant de 2 à 3 millions d'habitants par an. Imaginez les diversités géographiques, culturelles, ethniques, linguistiques de ce pays et tous les problèmes économiques de développement que cela pose. C'est bien ce qui justifie votre mise en place ici. Absolument, c'est un pays idéal pour le BCOM. Vous êtes là depuis combien de temps? Nous sommes là depuis 10 ans. Nous avons commencé à Nord Sumatra par une grosse étude de transport. Puis nous avons estimé que l'Indonésie était un pays important où il fallait s'implanter définitivement. Vous êtes combien ici? Nous sommes une trentaine de permanents, c'est-à-dire des gens résidant 12 mois ou plus, sans compter les chargés de mission. Alors en 10 ans, qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Nous avons réalisé, ou nous sommes en train de réaliser, une vingtaine de projets. Nous sommes devenus le premier bureau d'études français de loin en Indonésie et l'un des premiers bureaux d'études étrangers. Je vous rappelle que j'ai 5 jours. Vous n'avez que 5 jours. C'est peu pour voir tous les endroits où le BCOM travaille en Indonésie. Mais je vous propose de nous concentrer sur Java, qui résume assez bien l'ensemble des activités actuelle et potentielle du BCOM en Indonésie. L'île de Java est suffisamment représentative. Absolument. Je vous propose de commencer par Jakarta. Jakarta, c'est une métropole de 8 millions d'habitants, qui en aura 20 en l'an 2000. Imaginez tous les problèmes que pose une métropole pareille. Problème d'accès, port, route, autoroute, problème de liaison avec les autres villes, chemin de fer, route aussi, problème de transport urbain, transport en commun, trafic automobile, mais surtout approvisionnement des gens de Jakarta, en eau potable, en eau industrielle, en énergie et en produits vivriers. D'ailleurs, je vous propose d'aller à Jatiluhur. Jatiluhur. Ah oui. Jatiluhur est un barrage qui se trouve sur la Citarum River et qui alimente en eau potable industrielle et en énergie électrique Jakarta et qui irrigue tous les périmètres à l'amont de Jakarta. C'est le poumon. Absolument. Et ensuite, je vous propose d'aller à Bandung, où nous avons un gros projet ferroviaire avec le PJK. C'est à cet endroit-là que vous me rejoignez? Absolument, je vous rejoins à Bandung. Vous verrez, c'est une région absolument superbe. I just covered 12,000 kilometers in 17 hours, including stopovers, and I was off again. My first contact was with a girl called Françoise. No complaints, especially since I was to learn all there was to know about urban transport. I even made a bet with myself that I would recognize her when I saw her. Not much chance of making a mistake. Bonjour, vous êtes Françoise Edbrook? C'est bien ça. Vous êtes économiste? Spécialiste des problèmes de transport urbain. Merci pour cette promenade en bécaque. Ben, il faut en profiter parce que bientôt il n'y en aura plus. Quelles sont les responsabilités du BCOM dans ce genre de problème? Mais
Le BCM s'occupe plus particulièrement de l'organisation des structures, de la mise en place de procédures et de réglementations en matière de transport urbain. Votre client ici, par exemple? Ministère des Communications. D'accord. Vous ne travaillez pas seul dans ce genre de projet, BCOM? Non, il y a beaucoup d'autres entreprises internationales qui sont impliquées dans ce genre de problème. Mais le BCOM a un rôle de coordinateur. Alors je suppose que les incidences seront importantes? Elles sont très importantes, oui. D'abord, une amélioration considérable de la circulation. C'est une meilleure planification des transports, ce qui représentera à terme une économie très importante pour le pays. Alors si je comprends bien, vous laissez sous-entendre que les transports sont plutôt désorganisés? Je dirais même parfois ils sont anarchiques. Vous m'avez dit par téléphone que vous aviez des chiffres intéressants à me donner. Et oui, il y a des chiffres frappants. Pensez, il y a 15 millions de trajets journaliers qui s'opèrent sur Jakarta. Il y a une compagnie publique qui détient 70% de la flotte de bus et qui ne transporte que 40% des passagers. Cette compagnie, en fin d'année, a accumulé un déficit de 30 millions de dollars. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors les Becak, on en compte environ 50 000 sur Jakarta, vont disparaître petit à petit, être remplacés par des bus. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ces Becak? On va sans doute les jeter à la mer et élever des crustacés. Françoise, ce projet du BCOM, sa durée? Pour le moment, c'est une étude de 15 mois, mais sur laquelle viendront se greffer d'autres études, pas seulement à Jakarta d'ailleurs, mais sur l'ensemble des grandes villes d'Indonésie. Il y en a une vingtaine. Nous sommes appelés à jouer un rôle de plus en plus important, pas seulement au niveau de l'organisation et de la réglementation des transports urbains, mais aussi au niveau de la planification. Il faut bien que vous réalisiez une chose, c'est qu'à Jakarta, on est en train de passer du 19e au 21e siècle. Et l'Indonésie est en train de s'organiser aujourd'hui pour réaliser en 10 ans ce que l'Occident a mis 100 ans peut-être à réaliser. Merci Françoise pour ces renseignements. Je vais être obligé de vous laisser parce que je vous assure, je suis pas en avance. Je vous appelle un taxi. Non, je vais y aller en bus. Vous êtes sûr? Oui, j'y vais Le en bus, bus. c'est à Boris. Oui, mais je le prends. Allez, à bientôt. Merci. Bonsoir. I'm upset, Mr. Robinson. I've been lost on these buses. I understand. Don't apologize. But tell me, Mr. Reporter, why have you chosen this place to meet me? You work in the discipline of highways, so I thought... True, but I'm willing to leave my work on this occasion. Why don't we go and see some of the really good roads of Indonesia? So here we are. It's wonderful, isn't it? Now you've experienced the delays which are a way of life in the developing city of Jakarta. Just a short trip has taken us nearly 2 hours. What do you think of that? Well, I had been warned before. And what is being done to remedy these awful traffic jams? The city of Jakarta and satellite towns is one traffic planning area called Jabodetabek. Being the capital of Indonesia, seat of government, and the economic center, it is a unique case within Indonesia. Jakarta is an ancient city. This year, celebrating its 462nd anniversary. Consequently, a modern road traffic system is being superimposed upon what is really a conglomerate of widespread villages. I saw some of this earlier today. The oil boom of the late 70s and early 80s brought wealth and big business to Jakarta, and an explosion of both population and vehicle numbers. Jakarta is now a city of some 8 million souls, with an estimated 400.5 million vehicles in use in the area each day. The planning policy is to create an inner and an outer ring road system around the center of Jakarta. We met at a portion of the inner ring road under construction. Is this plan going to be a success? Yes, I think so, when it's finally completed in 1954. That's a dealt for Jakarta, but what about the rest of Indonesia, especially Java? Well, in the provincial capitals, there are departments known as road betterment offices. These are responsible for planning and developments for heavily trafficked urban routes. Moving down the traffic scale, the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works is responsible for planning and development of both national trunk routes and provincial roads. And what next? Down at the grassroots of rural development, we're assisting the Directorate General of Regional Development on the Asian Development Bank-financed Rural Roads project. It's your own project, isn't it? Yes, it is. I'm team leader of this particular project, which consists of the reconstruction and upgrading of about 5,500 kilometers of rural roads at an approximate cost of $200 million over a 4-year period.
I think that during your visit to Indonesia, you will appreciate just how important is BCUM's contribution to the development of Indonesia. I know I'm a proud member of this team, and to make my own knowledge available to Indonesians. Évidemment, les routes et le transport, c'est capital dans une ville comme Jakarta, mais l'eau, c'est primordial. Sans eau, la ville ne peut pas se développer, n'a pas d'avenir. Le gouvernement en a pris conscience car les ressources locales sont soit insuffisantes, soit polluées. Et donc, ils ont pris la décision de transférer une grande partie de leur eau, leurs besoins en eau, de la Citarum, qui est la rivière la plus importante de West Java et qui est à 70 km de là, en utilisant le réseau de Jatiluhur qui a été construit il y a 25 ans, qui couvre 250 000 hectares. C'est une zone de production agricole extrêmement importante pour toute l'Indonésie, puisque l'année dernière, elle a produit 15% du riz commercialisé dans tout le pays. Ce réseau, il est géré de quelle façon et avec quel type de moyens? Il est géré à partir de deux ouvrages principaux. D'abord, l'ouvrage de Walahar, qui historiquement a été construit en 1925, c'est un monument ici. Et puis l'ouvrage de Churu, qui est à 10-11 km un peu plus haut, et qui comprend un seuil comparable à celui-ci, plus deux stations de pompage, l'une qui sert l'est du réseau, et l'autre qui sert l'ouest du réseau et Jakarta. Et ces seuils servent à quoi? Les seuils servent à maintenir les plans d'eau dans la rivière à des niveaux constants, de telle façon que les débits dérivés puissent être contrôlés. Le réseau nord, qui est servi par Walahar, couvre 80 000 hectares, le réseau est, environ 80 000 hectares aussi, quant au réseau ouest qui disparaît avec le développement de Jakarta, il couvre 60 000 hectares. Le gouvernement a demandé au BCOM d'étudier les moyens d'améliorer la gestion et l'entretien du réseau de Jatiluhur de façon à ce que l'adduction d'eau potable, l'adduction d'eau brute à Jakarta soit garantie sans interruption. Très rapidement, on s'est aperçu que la technique était absolument maîtrisée par nos homologues indonésiens et c'était essentiellement une affaire de management, d'institution, de structure et nous avons mis l'accent sur toutes les contraintes qui étaient sur ces institutions. Alors vous, Eric Van der Elst, vous travaillez sur ce projet depuis 17 mois, je crois. Depuis 17 mois. Et je dois dire que je suis très reconnaissant au BCOM d'avoir donné la possibilité de travailler sur ce projet. Et est-ce que cette étude a été spécifique par rapport aux autres études du BCOM? Oui, c'est un peu une première. On a pris le problème sous l'aspect management, alors que d'habitude, on se limite au problème technique de la gestion de réseau. Et je crois qu'en plus, ce management des réseaux est un créneau très prometteur pour l'ingénierie française, parce que l'ingénierie française le fait bien. Est-ce qu'il est difficile de travailler? A.M. This evening, at dinner with Eric, the hydraulics engineer, we were talking about rural development. The aim, to save 20% of the available water, to improve its management and, as a result, be able to offer more drinking water to Jakarta. Since 1949, BCAOM has carried out hundreds of rehabilitation and modernization projects. And all of these projects covering a wide range of professional capacities, ranging from docking systems and computerized terminal management through to port statistics and operational simulation. A great work. And all those jobs are, of course, always carried out in collaboration with local consultants. While
Tomorrow I have got a meeting with Jean-Claude Renaud at Bandung. At 3 p.m. discussion with James Charters at the station. Subject, technical assistance training program for the PJKA, the Indonesian Railways. It's going to be an exciting but exhausting day. Okay, time to try to get some sleep. What is your feeling about this new station? Oh, I think this is a fine example of the new dynamic modern approach of top PJK management, with a view to showing the Indonesian public what the railway industry has to afford them. And how does BCOM's project come into this picture? The project is World Bank financed and consists of training and technical assistance to PJK staff. And BCOM are the lead consultants. Their partners are Transurb of Belgium and Kamsax of Denmark. Well, but how come the director of the project is British? I'll accept British, but only just. Actually, I am Scottish. Sorry. That's okay, no problem. The World Bank, as the financing body, and the PJK as the client, insisted that the project director be an experienced railway engineer with English as his native tongue, as all documentation and reporting is in the English language. Oh, yes. It must be a complicated project, no? It's complicated and, if I may add, a very large project. I can give you an idea with the staff involved. They consist of 40 expat European railway experts, 8 middle management PJK staff, 175 trainees from PJK, and approximately 20 administrative backup team in my offices. Many people. A big family, but we manage okay. What about the program? The program has been spread over a period of 2.5 years. The method we have used is to split the complete project into 15 modules covering all railway disciplines. The 2.5 years has been subdivided into 4 phases. The first phase being identification. That is when the experts in Indonesia find out all the problems that PJK have. The next phase is for the trainees to go to Europe to learn the modern methods of a modern railway system. The trainees and the experts then return to Indonesia, and the trainees put into practice what they have learned in Europe. At the end of the project, we have a short evaluation period when the success of the project will be judged. It's not difficult for Europeans to work with Indonesian. I have now spent 35 years as a railwoman in various parts of the world, and I have found that all railwomen speak the same language, commonly known as railway talk, so no problem whatsoever, none at all. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous-même, content de vous retrouver. Alors, Je vais vous dire, le voyage, c'était formidable. Par contre, j'ai été étonné parce que je n'ai pas rencontré que des Français. normal, dans un pays où la langue étrangère dominante est l'anglais, il a fallu s'adapter et envoyer des experts internationaux. D'ailleurs, le BCOM emploie beaucoup d'experts internationaux partout dans le monde. Tous les projets liés à l'Indonésie sont commandités par des ministères. Est-ce que c'est une généralité pour le BCOM? Tous nos clients sont des ministères indonésiens. Le ministère des Travaux publics, le ministère des Communications, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Transmigrations. Tous les projets sont financés par la Banque mondiale, la Banque asiatique, la Communauté européenne. Mais il faut savoir que le BCOM travaille aussi avec des organismes privés dans le monde, bien que la majorité des projets soient d'origine gouvernementale. Le BCOM en fait couvre l'amont, le pendant et l'aval des projets. Vous avez vu l'amont avec le projet de transport urbain de Jakarta, le pendant avec le projet de route rurale et l'après avec le projet Jatiluhur. Le BCOM fait les études préalables à un projet, on assure la supervision de la construction, on assure le suivi, la mise en route, mais le BCOM est indépendant de tout groupe industriel. Ah, puis j'ai été étonné aussi par le fait que personne ne m'ait jamais parlé de concurrence. La concurrence est très dure partout dans le monde, mais disons qu'elle est un peu plus dure en Asie parce que nous nous trouvons dans des pays anglophones, loin du support francophone traditionnel. Parce
que j'ai découvert sur l'île de Java, que ce soit les hommes ou que ce soit les projets, est-ce que c'est une définition suffisamment précise de l'ensemble des champs d'action du BCEOM? Oui et non. Oui pour l'Indonésie, non pour le reste du monde. Parce que le monde moderne évolue très vite et le BCEM, grand bureau d'études mondiales, doit s'adapter à cette évolution. Adaptation par exemple au grand marché commun de 1992, adaptation à de nouvelles technologies, aux technologies de pointe telles que celles que vous avez vues à Jatidéo, création de nouveaux champs d'activité. Le BCEM, de par son sérieux, s'est créé une place de choix dans des domaines traditionnels et par ce fait est pris en considération dans des domaines d'activité nouveaux. Okay, time to wrap up this report. I'm going to keep to general ideas based around the idea of development. It's not a catchphrase, it's not particularly inspirational, but it exists, it works, it goes on. Oh yes, another point, the fact that a European company is involved in so many different projects across the world can't be a bad thing. There, I think that's just about it. Mind you, if they like the article, maybe they'd be interested in sending me to the Congo. Mind you, Mauritius wouldn't be too bad either.